Chers frères cardinaux et évêques, messieurs les chanoines du chapitre, messieurs les chapelains de Notre-Dame, chers prêtres diacres, chers amis membres des églises et communautés ecclésiales non catholiques, chers frères et sœurs, béni soit Dieu qui nous permet de nous retrouver en un lieu si cher au cœur des Parisiens, mais aussi de tous les Français. Béni soit Dieu qui nous donne la grâce de lui faire l'hommage de notre prière vespérale pour lui rendre la louange qu'il mérite avec les paroles que la liturgie de l'Église a héritées de la liturgie synagogale pratiquée par le Christ et par ses premiers disciples. Oui, béni soit de venir ainsi à notre aide, in adiutorium nostrum, pour nous aider à faire monter vers lui l'offrande du sacrifice de nos lèvres. Nous voici dans l'église mère du diocèse de Paris, la cathédrale Notre-Dame, qui se dresse au cœur de la cité, comme un signe vivant de la présence de Dieu au milieu des hommes. Mon prédécesseur Alexandre III en posa la première pierre. Les papes Pie VI et Jean-Paul II l'honorèrent de leur visite, et je suis heureux de m'inscrire à leur suite, après y être venu voici un quart de siècle, pour y prononcer une conférence sur la catéchèse. Il est difficile de ne pas rendre grâce à celui qui a créé la matière aussi bien que l'esprit, pour la beauté de l'édifice qui nous reçoit. Les chrétiens de Lutèce avaient déjà construit une cathédrale dédiée à Saint-Étienne, premier martyr, mais devenue trop exiguë, elle fut remplacée progressivement entre le XIIe et XIVe siècle par celle que nous admirons de nos jours. La foi du Moyen-Âge a bâti les cathédrales et vos ancêtres sont venus ici pour louer Dieu, lui confier leurs espérances et lui dire leur amour. De grands événements religieux civils se sont déroulés dans ce sanctuaire où les architectes, les peintres, les sculpteurs et les musiciens ont donné le meilleur d'eux-mêmes. Qu'il suffise de rappeler parmi bien d'autres les noms de l'architecte Jean de Chelles, du peintre Charles Brun, du sculpteur Nicolas Coustou et des organistes Louis Verne et Pierre Cochereau. L'art, chemin vers Dieu, et la prière chorale, louange de l'Église au Créateur, ont aidé Paul Claudel, venu assister à Vêpres du jour de Natal 1886, du Noël, à trouver le chemin vers une expérience personnelle de Dieu. Il est significatif que Dieu ait illuminé son âme précisément pendant le chant du Magnificat, dans lequel l'Église écoute le cantique de la Vierge Marie, sainte patronne de ces lieux, qui rappelle au monde que le Tout-Puissant a exalté les humbles. Théâtre de conversion moins connu, mais non moins réel, cher où les prédicateurs de l'Évangile, comme les pères Lacordaire, Montsapris et Samson, ont su transmettre la flamme de leur passion aux auditoires les plus variés. La cathédrale Notre-Dame demeure à juste titre l'un des monuments les plus célèbres du patrimoine de votre pays. Les reliques de la vraie croix et de la couronne d'épines que je viens de vénérer, comme on le fait depuis Saint-Louis, y ont trouvé aujourd'hui un écrin digne d'elle qui constitue l'offrande de l'esprit des hommes à l'amour créateur. Témoin de l'échange incessant que Dieu a voulu établir entre les hommes et lui, la parole vient de retentir sous les voûtes historiques de cette cathédrale pour être la matière de notre sacrifice du soir, souligné par l'offrande de l'encens qui rend visible notre louange à Dieu. Providentiellement, les paroles du psalmiste décrivent l'émotion de notre âme avec une justesse que nous n'aurions osé imaginer. Quelle joie, comme on m'a dit, nous irons dans la maison du Seigneur.
Letatus hominis, que dicta sunt mihi. La joie du psalmiste, enclose dans les paroles mêmes du psaume, se répand dans nos cœurs. Il suscite un profond écho. Notre joie est bien d'aller dans la maison du Seigneur, car les pères nous l'ont enseigné. Cette maison n'est autre que le symbole concret de la Jérusalem d'Anneau, celle qui descend vers nous pour nous offrir la plus belle des demeures. Si nous y séjournons, écrit Saint-Hilaire de Poitiers, nous sommes concitoyens des saints et membres de la famille de Dieu, car c'est la maison de Dieu. Et Saint Augustin renchérit, ce psaume aspire à la Jérusalem céleste. C'est des cantiques des degrés qui ne sont pas faits pour descendre, mais pour monter. Dans notre exil, nous soupirons, mais nous rencontrons parfois des compagnons qui ont vu la cité sainte, qui nous invitent à y courir. Chers amis, au cours de ces vêpres, nous rejoignons par la pensée, dans la prière, les innombrables voix de ceux et de celles qui ont chanté ce psaume, ici même avant nous, depuis des siècles et des siècles. Nous rejoignons ces pèlerins qui montaient vers Jérusalem et vers le degré de son temple. Nous rejoignons les milliers d'hommes et de femmes qui ont compris que le pèlerinage sur la terre trouverait son terme au ciel, dans la Jérusalem éternelle, et qui ont fait confiance au Christ pour les y mener. Quelle joie, en effet, de nous avoir invisiblement entourés par une telle foule de témoins. Notre marche vers la Cité Sainte ne serait pas possible si elle ne se faisait en Église, germe et préfiguration de la Jérusalem d'Anneau. Si le Seigneur ne bâtit la maison, les bâtisseurs travaillent en vain. Qui est ce Seigneur? Sinon notre Seigneur Jésus-Christ, celui qui a fondé son Église, qui l'a bâtie sur le roc, sur la foi de l'apôtre Pierre. Comme le dit encore saint Augustin, c'est Jésus-Christ, lui-même, notre Seigneur, qui construit son temple. Beaucoup se fatiguent à bâtir, mais si le Seigneur n'en construit un, c'est en vain que travaillent ceux qui construisent. Or, chers amis Augustins, se pose la question de savoir quels sont ces travailleurs. Il répond lui-même, ceux qui prêchent dans l'Église la parole de Dieu, qui administrent les sacrements. Nous courons tous maintenant, nous travaillons tous, nous édifions tous, mais c'est Dieu seul qui en nous édifie, qui avertit, qui ouvre l'intelligence, qui applique notre esprit aux vérités de la foi. Quelle merveille, quelle merveille revêt notre action au service de la parole divine. Nous sommes les instruments de l'Esprit. Dieu a l'humilité de passer par nous pour répandre sa parole. Nous devenons sa voix après avoir tendu l'oreille vers sa bouche. Nous mettons sa parole sur nos lèvres pour la donner au monde. L'offrande de notre prière est agréée par lui. Il lui sert pour se communiquer à tous ceux que nous rencontrons. En vérité, comme Paul le dit aux Éphésiens, il nous a comblés de sa bénédiction spirituelle en Jésus-Christ, puisqu'il nous a choisis pour être ses témoins jusqu'aux extrémités de la terre et qu'il nous a élus dès avant notre conception pour un don mystérieux de sa grâce. Le Verbe, sa parole, qui depuis toujours était auprès de lui, est né d'une femme, est né sujet de la loi, pour racheter ceux qui étaient sujets de la loi et pour faire de nous des fils. Tu as pris chair dans le sein d'une femme.
d'une Vierge. Votre cathédrale est une vivante hymne de prière, de lumière à la louange de cet acte unique de l'histoire de l'humanité, la parole éternelle de Dieu, entrant dans l'histoire des hommes à la plénitude des temps pour les racheter par l'offrande de lui-même dans le sacrifice de la croix. Nos liturgies de la terre, tout entière ordonnées à la célébration de cet acte unique de l'histoire, ne parviendront jamais à en exprimer totalement l'infinie densité. La beauté des rites ne sera certes jamais assez recherchée, assez soignée, assez travaillée, puisque rien n'est trop beau pour Dieu qu'est la beauté infinie. Nos liturgies de la terre ne pourront jamais être qu'un pâle reflet de la liturgie céleste qui se célèbre dans la Jérusalem d'Anneau, objet du terme de notre pèlerinage sur la terre. Puissent pourtant nos célébrations s'en approcher le plus possible et la faire pressentir. Dès maintenant, la parole de Dieu nous est donnée pour être l'âme de notre apostolat, l'âme de notre vie de prêtre. Chaque matin, la parole nous réveille. Chaque matin, le Seigneur lui-même nous ouvre l'oreille par les psaumes de l'office de lecture et de laude. Tout au long de la journée, la parole de Dieu devient la matière de la prière de l'Église tout entière, qui veut ainsi témoigner de sa fidélité au Christ. Selon la célèbre formule de Saint Jérôme, qui sera reprise au cours de la 12e Assemblée du Synode des évêques au mois d'octobre prochain, ignorer les Écritures, c'est ignorer le Christ. Chers frères prêtres, n'ayez pas peur de consacrer beaucoup de temps à la lecture, à la méditation de l'Écriture et à la prière de l'office divin. Presque à votre insu, la parole lue et méditée en Église agit sur vous et vous transforme. Comme manifestation de la sagesse de Dieu, si elle devient la compagne de votre vie, elle sera votre conseillère pour le bien, votre réconfort dans les soucis et dans la tristesse. La parole de Dieu est vivante, énergique et plus coupante qu'une épée à deux tranchants, comme l'écrit l'auteur de la lettre aux Hébreux. À vous, chers séminaristes, qui vous préparez à recevoir le sacrement de l'ordre, afin de participer à la triple charge d'enseigner, de gouverner et de sanctifier. Cette parole est remise comme bien précieux. Grâce à elle, que vous méditez quotidiennement, vous entrez dans la vie même du Christ, que vous serez appelés à répandre autour de vous. Par sa parole, le Seigneur Jésus a institué le sacrement de son corps et de son sang. Par sa parole, il a guéri les malades, chassé les démons, pardonné les péchés. Par sa parole, il a révélé aux hommes les mystères cachés du royaume. Vous êtes destinés à devenir dépositaires de cette parole efficace, de faire ce qu'elle dit. Entretenez toujours en vous le goût de la parole de Dieu. Apprenez grâce à elle à aimer tous ceux qui seront placés sur votre route. Personne n'est de trop dans l'Église, personne. Tout le monde peut et doit y trouver sa place. Et vous, chers diacres, qui êtes d'efficaces collaborateurs des évêques et des prêtres, continuez à aimer la parole de Dieu. Vous proclamez l'Évangile au cœur de la célébration eucharistique. Vous le commentez dans la catéchèse pour vos frères et vos sœurs. Mettez-les au centre de votre vie et de votre service du prochain, de votre diaconie tout entière.
sans chercher à remplacer les prêtres, mais en les aidant avec amitié et efficacité. Soyez des vivants témoins de la puissance infinie de la parole divine. À un titre particulier, les religieux, les religieuses et toutes les personnes consacrées vivent de la sagesse de Dieu exprimée par sa parole. La profession des conseils évangéliques vous a configuré, chers consacrés, à celui qui pour nous s'est fait pauvre, obéissant et chaste. Votre seule richesse, la seule à vrai dire qui franchira les siècles et le rideau de la mort, c'est bien la parole du Seigneur. C'est lui qui a dit « Le ciel et la terre passeront, mes paroles ne passeront jamais ». Votre obéissance est étymologiquement une écoute, puisque le mot « obéir » vient du latin « ob audire », qui signifie tendre l'oreille vers quelque chose ou quelqu'un. En obéissant, vous tournez votre âme vers celui qui est le chemin, la vérité et la vie, et qui vous dit, comme Benoît l'enseignait à ses moines, « Écoute, mon fils, les instructions du Maître et prête l'oreille de ton cœur. » Enfin, vous vous laissez purifier chaque jour par celui qui nous a dit « Tout sarment qui donne du fruit, mon Père le nettoie pour qu'il en donne davantage. » La pureté de la parole divine est le modèle de votre propre chasteté et en garantit la fécondité spirituelle. Avec une confiance indéfectible en la puissance de Dieu, que nous a sauvés en espérance et qui veut faire de nous un seul troupeau sous la houlette d'un seul pasteur, le Christ Jésus, je prie pour l'unité de l'Église. Je salue avec respect et affection les représentants des églises chrétiennes et des communautés ecclésiales venus prier fraternellement les vêpres avec nous dans cette cathédrale. La puissance de la parole de Dieu est telle que nous pouvons tous lui être confiés, comme le fit jadis saint Paul, notre intercesseur privilégié en cette année. Prenant congé à Milet des anciens de la ville d'Éphèse, il n'hésitait pas à les confier à Dieu et à son message de grâce, tout en les mettant en garde contre toute forme de division. C'est le sens de cette unité de la parole de Dieu, signe, gage et garante de l'unité de l'Église, que je demande ardemment au Seigneur de faire grandir en nous. Pas d'amour dans l'Église sans amour de la parole, pas d'Église sans unité autour du Christ Rédempteur, pas de fruit de la rédemption sans amour de Dieu et du prochain, selon les 2 commandements qui résument toute l'Écriture sainte. Chers frères et sœurs, en Notre-Dame, nous avons le plus bel exemple de la fidélité à la parole divine. Cette fidélité fut telle qu'elle s'accomplit en incarnation. Voici la servante du Seigneur, que tout se passe pour moi selon ta parole, dit Marie, avec une confiance absolue. Notre prière du soir va reprendre le Magnificat de celle que toutes les générations diront bienheureuse, qu'elle a cru en l'accomplissement des paroles qui lui avaient été dites de la part du Seigneur. Elle a espéré contre toute espérance en la résurrection de son Fils. Elle a aimé l'humanité au point de lui être donnée pour mère. Ainsi, dans la parole de Dieu, Marie est vraiment chez elle. Elle en sort, elle y rentre avec un grand naturel. Elle parle et pense au moyen de la parole de Dieu. La parole de Dieu devient sa parole
et sa parole naît de la parole de Dieu. Nous pouvons lui dire avec sérénité, Sainte Marie, Mère de Dieu, notre Mère, enseigne-nous à croire, à espérer et à aimer avec toi.